bonjour à tous mes amis jardiniers, j'espère que vous allez bien. Alors moi c'est Marc-André, je suis un passionné de biotech et un fou du jardinage. Alors aujourd'hui là, dans cette capsule, je vais vous parler de quelque chose de très intéressant et de très d'actualité aussi. Ben, ça concerne l'intelligence des plantes. Alors là, on peut arriver et me dire, voyons donc là, Marc-André, des plantes, c'est pas intelligent. Ça pousse dans un pot, puis ça prend de la lumière et puis c'est tout, ça fait rien d'autre. Non, absolument pas, non. Les plantes sont intelligentes. Et puis, je vous invite cordialement à lire un peu dans l'Internet, si vous pouvez faire un Google, une recherche Google, sur le docteur Stefano Mancuso à l'université de Florence, hein, la belle ville de Florence. Hey, ça, c'est un musée à ciel ouvert, cette ville-là, en Italie. Alors, évidemment, il faut savoir le mot intelligence. Qu'est-ce que ça signifie exactement? Ben, lorsqu'on regarde les racines de ce mot-là, alors on a le mot inter, puis on a legare. Alors, inter signifie entre, puis legare, ben, ça veut dire choisir. Alors voilà qu'est-ce que ça signifie, le mot intelligence. Ça veut dire la capacité de choisir entre différentes options. Alors, dans le dictionnaire Robert, on nous dit que l'intelligence, bon, eh bien, c'est la faculté de pouvoir apprendre ou comprendre ou rationaliser des nouvelles situations ou des nouvelles conditions qui existent. Par exemple, lorsqu'on a à résoudre un problème. Alors ça, c'est la définition traditionnelle, mais au sens propre, le mot intelligence signifie la capacité de faire un choix entre différentes options. Croyez-vous que les plantes sont capables de faire des choix? Oui, absolument. Et puis la preuve éclatante de cette formidable faculté-là, nous est offerte par les magnifiques orchidées. Moi, j'arrêterai jamais de parler de ces magnifiques plantes-là, les orchidées, qui ont fait des choix vraiment très décisifs pendant leur évolution. Alors, le premier choix, ben, ça a été de vivre en épiphyte, de choisir un mode de vie où on utilise les grands arbres comme de support. Alors, peut-être que les orchidées ont eu le même genre de raisonnement que le général de Gaulle, qui disait « Montez en altitude, il y a moins de monde. » Ouais, probablement qu'elles l'ont écouté, mais ça s'est produit il y a 35 millions d'années. Alors là, évidemment, je crois pas que le général de Gaulle était là à cette époque-là, mais c'est exactement ce que les orchidées ont fait. Elles ont décidé de gagner en altitude, s'accrocher au tronc des grands arbres dans la forêt tropicale, et elles ont eu accès à une situation absolument privilégiée pour pouvoir avoir accès à plus de lumière et également pour être parfaitement visible aux insectes. Alors donc, premier choix intelligent, on s'accroche aux arbres, en hauteur. Deuxième choix intelligent, ça c'est d'une intelligence profonde, les orchidées ont décidé, ont fait le choix de s'associer avec un champignon qui, pour les autres plantes, est extrêmement dangereux. Alors, on parle ici de Rhizoctonia. Alors, ce champignon-là, pour les orchidées, ben, c'est une mycorhize. Ben oui, c'est une association symbiotique de type mycorhize que les orchidées ont élaboré avec ce champignon-là. Alors, évidemment, ça leur donne accès à beaucoup d'éléments nutritifs. Parce que, voyez-vous, les grands arbres, bien évidemment, il y a des animaux là-dedans, il y a des oiseaux, il y a des insectes. Alors, imaginez toute la fiente qu'il y a là-dessus. Alors, pendant la saison humide, qu'est-ce qui se passe? Bien, l'eau mouille tout ça, et puis les orchidées reçoivent ça à la pelle. Et puis, le champignon
favorise la transformation de ces éléments nutritifs organiques très complexes en éléments nutritifs que la plante peut absorber. Alors ça, c'est génial. Puis un autre genre d'association absolument brillante que vous pouvez encourager, c'est lorsque vous utilisez le conditionneur de sol Bioponics à chaque fois que vous arrosez vos orchidées. Alors en faisant ça, vous simulez, vous faites véritablement le biomimétisme d'une pluie tropicale qui amène plein de nutriments et plein de bons micro-organismes directement aux racines des orchidées. C'est extraordinaire. Alors ça, c'est vraiment un choix brillant. Mais ça ne s'arrête pas là. Parce que figurez-vous que les orchidées sont même capables d'adapter le mécanisme biochimique de leur photosynthèse pour pouvoir s'adapter encore mieux à une vie dans la canopée des arbres gigantesques qu'il y a dans les jungles tropicales. Alors voici comment elles font. Bien évidemment, la photosynthèse qu'elles font, c'est une photosynthèse de type C3. C'est simplement un mécanisme biochimique où le dioxyde de carbone se lie à une molécule en C3 qui possède 3 atomes de carbone pour ensuite rentrer dans la phase obscure de la photosynthèse. Alors ça, c'est la séquestration du dioxyde de carbone. Alors beaucoup de plantes, 95% des plantes font une photosynthèse de type C3. Mais les orchidées font mieux que ça. Elles font également la photosynthèse de type CAM. Alors, la photosynthèse CAM, ça signifie le métabolisme de l'acide crassulacique. Bon, alors ça, c'est véritablement une façon de séquestrer le dioxyde de carbone, de fixer le dioxyde de carbone avec un acide organique qu'on trouve dans les cactus et les plantes grasses. Alors oui, les orchidées possèdent les mêmes mécanismes que les cactus et les plantes grasses pour pouvoir séquestrer le dioxyde de carbone. Ça se fait pendant la saison sèche, une saison difficile. Alors ce qui arrive, c'est que les stomates, les pores des feuilles sont fermés pendant le jour, ils ouvrent pendant la nuit pour faire rentrer le dioxyde de carbone. Et puis, c'est placé dans les voies métaboliques de la plante. Mais ça, c'est une photosynthèse qui est lente. C'est lent, c'est pas performant. Mais ça permet à l'orchidée de survivre pendant les mois de vie difficile. Et puis, lorsque la saison humide revient, ben là, l'orchidée change de métabolisme, change de photosynthèse, ouvre ses stomates jour et nuit, et favorise la photosynthèse en C3. Et là, c'est très performant. Il y a formation de feuilles, formation de racines et les fleurs absolument magnifiques qui apparaissent par la suite. Alors, véritablement, c'est comme ça que les orchidées ont été en mesure de s'adapter. C'est une série de choix très intelligents. Et puis, évidemment, un choix tout aussi intelligent, c'est l'utilisation du conditionneur de sol Bioponics qui va vraiment rendre vos orchidées folles de joie. Alors voilà, ça résume un peu cette capsule sur l'intelligence des plantes. Et puis, merci de partager mes vidéos sur les orchidées, sur les belles plantes tropicales et sur mon amie de toujours, Valérie, n'est-ce pas? Elle est tellement mignonne, elle n'arrête pas de pousser et elle aussi adore le conditionneur de sol Bioponics. Regardez l'effet que ça lui fait. Absolument, soyez pas surpris d'entendre Valérie et vos orchidées rire à gorge déployée et fleurir comme des bonnes lorsqu'on leur donne le conditionneur de sol Bioponics et lorsqu'on applique la stratégie des sols vivants. Ça, c'est l'agriculture du futur disponible dès maintenant. C'est trop bon pour s'en passer. Ça donne le pouce vert pour vraiment pas cher. C'est du jardinage absolument réussi, sans douleur ni erreur. Quand la terre est vivante,
ben, les plantes sont transformées littéralement exactement comme dans leur habitat naturel. Alors on peut absolument pas se tromper là-dessus, les plantes sont véritablement très intelligentes, elles sont en mesure de détecter toutes sortes de situations dans leur environnement et elles sont en mesure de répondre avec beaucoup d'astuces par le biais de toutes sortes de phénomènes aussi bien physiologiques que biochimiques. Alors merci de partager les vidéos sur le sol vivant. C'est très important qu'on soit en mesure de passer le mot et de répandre la nouvelle d'une horticulture de très haute performance et de très grande facilité par l'utilisation du conditionneur de sol Bioponics. Vos plantes vont vous remercier infiniment et vous découvrirez d'excellents talents dans le domaine du jardinage et l'horticulture si vous ne les avez pas déjà. Alors voilà, j'espère que cette capsule a été intéressante. N'oubliez pas de vérifier dans l'Internet. Faites une petite recherche Google sur l'intelligence des plantes. Le docteur Stefano Mancuso à l'Université de Florence. Alors, merci de votre attention. À la prochaine. Portez-vous bien et comme on dit en Italie, ciao!